On est en train de faire une danse. François ne voulait pas nous suivre dans la danse du jeudi. Je suis pas assez encore à l'aise. Ça va venir, ça va venir. On va se donner du temps. On se connaît pas encore assez. Mais hors d'onde, ça commence. Là. OK. Donc, revenons à nos fils. François qui est ici pour nous parler de technologie, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on va parler de fils. Oui, ce matin, on parle de câblage. Mais avant tout, avant de parler de câblage, j'aimerais spécifier un point par rapport à la qualité la du qualité résultat. Des fils? Non, la qualité de l'image qu'on va avoir à l'écran, la qualité du son. Alors, la qualité dépend du type de câble qu'on utilise. C'est bien important. Si vous voulez avoir une qualité HD, prenez un câble HD. Sinon, ça ne sera pas HD. Alors, la qualité dépend aussi de l'appareil qui envoie le signal. Un exemple, si on a un vieux vidéo avec une cassette qui a été enregistrée 8 fois rien dessus, on n'aura pas une belle qualité. Mais la qualité dépend du câble. Donc, que vous ayez un Blu-ray, un récepteur HD, si vous utilisez un câble qui n'est pas HD, vous n'aurez pas le résultat HD. Alors, on commence à parler aujourd'hui du câblage, mais là, on fait un survol. Okay. C'est-à-dire qu'il y a deux types de câbles qui existent. Il existe les câbles analogiques et il existe les câbles numériques. C'est quoi un câble analogique? Alors, un câble analogique, c'est un câble qui fait passer un courant électrique pur, un peu comme le signal de câble analogique qu'on va brancher sur les télévisions des clients. C'est-à-dire que c'est un signal électrique qu'on peut comparer à un moniteur cardiaque. Vous savez, la petite vague fait pip, pip. Le signal électrique ressemble grossièrement à ça. Et si on modifie ce signal-là, on va avoir un impact sur la télévision, soit dans l'image ou dans le son. De l'autre côté, si on va voir les câbles numériques, alors là, ce sont des câbles qui font passer des informations. C'est des 0 et des 1, le binaire, le langage ordinateur. Dans ce cas-là, ce n'est plus un signal électrique, alors on tombe dans un nouveau monde, comme je pourrais dire. Mais ce matin, je commence le survol avec les câbles analogiques. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Oui. Okay. Bien, on va les présenter. Ça, c'est la plupart des câbles analogiques qu'on retrouve chez les téléviseurs. Alors, de l'ordre de la plus basse qualité à la meilleure, on a le câble coaxial, celui-ci. On a le câble RCA. On a le câble S-Vidéo. Le câble VGA, qu'on retrouve surtout sur les ordinateurs. Et le câble composant. C'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur et c'est le seul dans ceux qu'on voit présentement qui peut amener la qualité HD. Alors, tout d'abord, les câbles analogiques, ils ont des caractéristiques. Leur caractéristique principale, c'est la sensibilité, en bien et en mal. Là, je m'explique, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à tout. Et quand je dis tout, c'est-à-dire au mauvais branchement, à la poussière, à la limite, si elle peut empêcher le courant électrique de circuler. Ouais. Elles sont sensibles à la rouille, sont sensibles aux interférences et à la qualité. Donc, oui, si votre câble analogique est en or, vous allez avoir un meilleur signal, vous allez avoir une meilleure image à l'autre bout à la télévision. Tandis que si votre câble est mal vissé, ou il est mal branché, ou il est sectionné à un endroit, on va avoir un impact à la télévision. Souvent, l'impact, c'est de la neige. Parce que quand on dit câble analogique, on parle de neige, on parle de distorsion de l'image. On ne parle pas de carré comme on peut voir quand un DVD se met à avoir certains problèmes. Exactement. Ce qu'on appelle de la mosaïque. Alors, les câbles analogiques, eux, ils sont sensibles. Alors, il faut faire attention, premièrement, quand on les achète. Il faut faire attention quand on les branche. On le voit aussi, oui. Tu sais, quand, des fois, j'en ai branché des téléviseurs vidéo, tout ça. Puis ça fait, quand tu le branches tranquillement, là, tu vois, ça griche tout d'un coup. Oups, c'est bien vissé. L'image est belle. Oui, bien, à la limite, ça peut être un truc pour les gens qui se font des branchements puis qui se retrouvent avec une mauvaise qualité d'image. C'est-à-dire qu'on peut jouer au jeu du chaud et du froid. Plus on va toucher à l'endroit où il y a une interférence ou une anomalie, plus on va voir l'impact à la télévision. Donc, si vous brassez le câble à l'endroit où il y a un problème, la neige va se mettre à brasser dans l'écran. Mais si vous brassez le câble à l'endroit où il n'y a aucun problème, vous n'aurez pas d'impact à la télévision. Donc, alors, c'est simple. C'est un bon point à amener. Les câbles analogiques aussi, l'une de leurs particularités, c'est qu'on peut les séparer. C'est-à-dire qu'on peut prendre le signal et le brancher sur ce que la plupart des clients appellent un Y, un dédoubleur de signal, pour l'envoyer à 2 télévisions ou à 3, 4.
Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. On peut le faire de manière mécanique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un gadget, un bidule qui vaut 200 $. On a juste besoin d'avoir un séparateur qui sépare en deux, comme un tuyau qui se sépare en deux, puis ça va fonctionner. Le plus gros problème, c'est lorsqu'on le sépare plusieurs fois, on finit par... Diminuer la qualité. Exactement, on rentre au niveau de la sensibilité. C'est-à-dire que le signal est un peu plus moins fort à chaque fois et on perd de la qualité. Les câbles analogiques aussi, leur caractéristique principale, puis selon moi, c'est leur plus gros point fort, parce que ce sont quand même les premiers câbles qui ont été inventés, les câbles numériques sont les plus récents, c'est qu'ils sont compatibles à tout. C'est-à-dire que certains câbles numériques, des fois, ont des problèmes à afficher l'image avec un certain modèle de télé ou avec un certain modèle d'appareil, un exemple, un Blu-ray. Ça ne peut pas arriver avec le câble analogique. Le câble analogique, en réalité, ce n'est qu'un bout de broche dans, on pourrait dire, un écrin de soie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est un fil de fer. Vous n'auriez pas obligé d'avoir la gaine autour du câble et vous pourriez avoir le signal. Je vous donne un exemple, les télévisions à oreilles de lapin, on mettait un morceau de papier d'aluminium, on le mettait proche de la fenêtre et ça marchait. C'est vrai. Alors, le câble analogique, c'est la même chose. Sauf que, étant donné qu'il est sensible, si vous prenez un papier d'aluminium pour faire votre câble, eh bien, vous venez de descendre sa qualité et vous risquez d'avoir de la neige. Mais vous allez avoir l'image. Alors, le câble analogique, il est compatible, donc, peu importe le type de récepteur, s'il a les bons connecteurs en arrière pour pouvoir le brancher, ça va fonctionner. De même que, juste pour vous donner un exemple, le câble coaxial, qui est le câble le plus bas de gamme, lui, on peut le modifier. C'est-à-dire que je peux lui mettre un embout, qui est celui-là, et là, pour l'instant, je deviens un fil RCA. C'est-à-dire que ce câble-là, à l'intérieur, c'est 3 fils de fer. Ouais. À l'intérieur, c'est un fil de fer qui remplacerait un des 3 câbles. OK. Donc, vous pourriez prendre les pires câbles qui traînent chez vous, les brancher sur votre télévision et ça va marcher. Mais encore une fois, on va avoir des problèmes de sensibilité avec la qualité. Donc, l'important, là, si on ne connaît absolument rien, c'est on s'informe, on demande de la qualité au niveau de notre fil. Oui. C'est l'idéal. Exactement. Puis après ça, il s'agit de faire le branchement. Oui. Bien, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut interchanger certains fils. Je vous donne un exemple. Le fil composant, qui est celui-là, les couleurs sont là pour nous démêler. Oui, mais les couleurs sont là pour nous démêler. En réalité, vous pourriez brancher le câble vert dans la prise bleue. Tant qu'à l'autre côté, il est branché dans la prise bleue aussi, ça va fonctionner. Oui, toi, tu parles là, au niveau du téléviseur. Oui. Il les a déjà, le rouge, le bleu. Exactement. On peut interchanger les câbles, sauf qu'il faut s'assurer que le bleu est branché au bleu à l'autre côté. Les couleurs sont là pour nous démêler. La seule exception qu'il y a, c'est pour les fils audio, les fils RCA rouge et blanc qui nous amènent le son. Ça, ce sont des fils qui sont avec une plus haute résistance pour le son. Le son ne fonctionne pas de la même manière que l'image. Alors, ce n'est pas conseillé de les interchanger. Ça va marcher, comme je vous ai dit, c'est un fil de fer, sauf qu'on perd de la qualité en faisant ça. Donc, l'idéal, c'est vraiment, là, je trouve, d'utiliser celui-là. C'est de la qualité. En plus, c'est simple. C'est bien indiqué. C'est écrit vidéo, audio. Oui, oui. Les branchements composantes sont les plus faciles d'ailleurs. Et encore une fois, pour le répéter, l'autre point faible des câbles analogiques, c'est la sensibilité aux interférences. Un exemple, vous allez passer l'aspirateur entre votre télévision et votre vidéo, vous allez avoir les lignes qui vont apparaître à l'écran. Cette sensibilité-là n'est pas là au niveau du câble numérique. Mais là, tu n'en as pas du numérique. J'en ai pas. On va en parler la semaine prochaine. Par contre, il existe plusieurs qualités. Comme je disais, il y en a en or, il y en a en argent, ainsi de suite. Plusieurs prix aussi. Oui, plusieurs prix. Et il y a aussi plusieurs sortes de gaines. Je vous donne un exemple. Il y a des câbles qui ont des blindages autour d'eux qui fait qu'ils résistent aux interférences. Donc, le point faible peut être réglé en achetant un câble de qualité supérieure. Par contre, dites-vous qu'un câble en or, un exemple du pire câble qu'on a, n'aura jamais la même qualité qu'un câble composante qui est, lui, supérieur. C'est-à-dire que, lui, c'est un câble qui est fait pour le HD. Même si on utilise une autre sorte de câble qui est en or, c'est-à-dire qu'on va chercher le maximum, on ne peut pas égaler... Ça ne sera pas HD. Exactement. On ne peut pas égaler la même qualité. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez des prix supérieurs, ne perdez pas votre temps à acheter un câble en or coaxial si vous pouvez tout de suite le brancher en composante. Mais par contre, si vous avez seulement une composante puis vous en branchez un en or, oui, vous allez avoir une meilleure qualité. Ça va paraître à l'image. Alors, c'est ce qu'il y a aussi pour les câbles analogiques.
câbles. Donc, la semaine prochaine, Oui. tu vas nous revenir avec d'autres câbles. On va parler des câbles numériques et au cours des prochaines chroniques, là, on ira faire un survol plus détaillé de chaque type de câble et quelles fonctions ils ont en particulier parce que... Ça se complique, ça se corse. Oui, ça va se corser, mais là, on reste dans le simple. On parle des deux grandes familles, les câbles analogiques, les câbles numériques. La semaine prochaine, c'est les câbles numériques. Merci beaucoup, De François. rien.